Qu'est-ce qu'une chambre de compensation et à quoi sert-elle? Avez-vous déjà entendu parler de LCH, de Rex ou de CME Clearing? Non, ce n'est pas très surprenant. Hormis les spécialistes des marchés financiers, peu de gens connaissent l'existence des chambres de compensation. Il s'agit pourtant d'un rouage essentiel pour le bon fonctionnement des marchés financiers, à tel point que c'est devenu l'un des grands enjeux du Brexit. À quoi servent-elles? Le rôle d'une chambre de compensation est de sécuriser les transactions financières. Comment? En s'intercalant entre un vendeur et un acheteur. Prenons un exemple. Un investisseur A va acheter 100 actions à un investisseur B. L'opération va se faire en deux temps. D'abord, l'investisseur B va vendre ses titres à la chambre de compensation. Puis, la chambre de compensation va elle-même céder les actions à l'investisseur A. Pourquoi? Parce que le transfert des actions est une opération qui prend du temps. Dans ce délai, un incident peut intervenir. Par exemple, A peut ne plus avoir l'argent pour payer. Le problème, c'est que B s'est peut-être déjà engagé auprès d'un autre investisseur à lui verser une somme d'argent. On risque de créer des défauts en chaîne. Grâce à la chambre de compensation, ce n'est pas le cas. Cette dernière va payer B, puis va essayer de se faire rembourser par A. Pour cela, elle dispose d'un certain nombre de garanties. D'abord, au moment de la transaction, A a versé une certaine somme qui est une fraction du montant de la transaction. Il a également contribué, comme tous les autres participants à la chambre de compensation, à un fonds commun de défaut. S'il ne peut pas payer, on va saisir la part de A dans ce fonds commun. Et si ça ne suffit pas, on ira également prélever sur les participations des autres participants. Au besoin, on ira même prendre une partie du capital de la chambre de compensation. Un tel accident est plutôt rare. Mais c'est arrivé, mi-septembre 2018, sur la bourse nordique de l'énergie. Un trader avait pris une position trop importante qu'il n'a pas pu payer. Du coup, 100 millions d'euros ont été prélevés sur le fonds de garantie, soit près des 2/3 de ce fonds. Finalement, ce sont les autres participants qui ont payé le plus gros de l'addition. Les chambres de compensation sont sous la surveillance des régulateurs financiers, car en sécurisant les transactions, elles concentrent le risque sur elles-mêmes. Des tests sont donc régulièrement organisés pour vérifier leur solidité.